Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite fabrication de marque-page. Je vous en avais déjà fait un il y a quelques mois de ça, et puis je me suis dit, tiens, ce serait bien de refaire voir pour mes nouveaux abonnés comment on peut faire un petit marque-page à base d'un rouleau de papier toilette ou d'un rouleau de sopalin. Voilà. On a tous chez nous au moins des rouleaux de papier toilette. Voilà. Ceux qui n'en utilisent pas, vous me direz comment vous faites. Mais bon, voilà. Et en général, ce petit bout de papier finit à la déchetterie, finit dans la poubelle, finit dans la nature, voilà. Et malheureusement, ça pollue la planète. Alors que avec ces petites choses, on peut faire beaucoup de choses, dont des petits marque-pages. Alors celui-ci, je l'ai fait cet après-midi et la décoration, je l'ai fait comme ça m'est venu, hein. Donc là, on a un thème floral sur le devant, avec les fleurs mises à l'envers, pour pas faire comme tout le monde. J'ai fait un embossage d'étoiles avec une petite pince que ma petite amie Jackie m'a donnée. De l'autre côté, c'est un demi-papillon. On a le trombone qui va servir d'accroche sur la page. Et pour cacher le côté, j'ai mis un ruban dentelle. Voilà. Et pour pas voir le cartonnage, j'ai mis un coup de crayon pailleté tout autour. Voilà. Donc ça ne s'ouvre pas, hein, c'est collé. Voilà. Et ce qui vous permet, voilà, si, admettons, vous avez, vous avez un bouquin, voilà, vous voulez pas perdre la page, avec la partie trombone qui est derrière, vous glissez ça comme ça, hop, ça n'abîme pas la page, et ça vous garde votre page. Voilà. Allez. Sur ce, on y va. Et puis là, je l'ai customisé en mettant Didine. Bah oui, hein, Didine, c'est ma chaîne. Alors, hop, là, j'ai vu grand, j'ai pris un rouleau de sopalin. Donc, on y va. Alors, en premier lieu, il faut l'aplatir, tout simplement. On ne prend pas de mesure ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est un aplatissage avec les mains. Là, de là, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Hop, voilà. Ensuite, on prend un petit cutter ou autre. Alors ça, c'est un accessoire que Anna m'avait mis dans le colis. Et en fait, c'est super pratique. Moi, j'utilisais ma règle. Et puis, d'avoir ça, en fait, et ben, c'est super bien. Alors, vous voyez, là, le petit truc noir qui est là, c'est mon trépied. J'ai mis mon tout petit trépied devant moi. Comme ça, pour filmer, je trouve que c'est beaucoup plus pratique quand je fais des petites choses comme ça. Voilà, et vous allez rigoler, mais en même temps, ça me sert de loupe. Et c'est très bien. Voilà. On peut faire des deux côtés. Ça n'engage à rien. Désolée pour mes ongles, hein. Les ongles sont un peu abîmés en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ils se dédoublent. Ils se fissurent. Et comme je mets pas de vernis à ongles, je peux pas les protéger. Alors, ensuite, là par contre, on va prendre une mesure. Mon crayon à papier, il est parti où, celui-là? Tiens donc. Il n'est pas dans la trousse. Comment ça se fait? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre autre chose. Alors. Après, la taille, la longueur, elle est bien. Si c'est la longueur d'un rouleau de papier toilette. Alors. Hop, là, on est sur du 21. Évidemment, la bonne mesure. Alors, ça fait 10,5. Donc, 10,5, ça se passe là.
Hop. On n'est pas non plus à 1 cm ou 2. Hein. Après, vous faites de la longueur qui vous arrange. Il n'y a pas de longueur obligatoire. Hein. Si vous avez envie de le faire avec la longueur totale du rouleau de sopalin ou du rouleau de papier toilette, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, on coupe. Alors... Voilà. Donc on se retrouve avec 2 parties. Amstramgram, c'est toi que je prendrai. Hop, zou, hop, le choix est fait. Alors, on va raplatir un petit peu. Je vais essayer de pas trop traîner non plus pour pas que la vidéo soit trop longue parce que c'est franchement un petit truc à faire rapidement. Donc, ce qui prend plus de temps, en fait, hein, c'est le choix de ce que vous allez utiliser pour décorer. Hop. Hop là. J'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus haut, mais voilà. Alors, donc, ensuite, c'est soit vous le gardez aussi large que ça, ou alors, après, vous le réduisez encore de hauteur. Alors, pour pouvoir connaître la hauteur, enfin, la hauteur, on l'a, la largeur. Donc, on met, eh ben, on met son trombone pour qu'il soit situé à peu près au milieu du marque-page. Voilà, et de là, on va venir couper ici. Donc là, c'est pareil, hein, pour avoir quelque chose de propre, et ben, on va reprendre des mesures. Alors, un marque-page à... Celui-ci, je l'ai fait à combien? Je ne sais plus. Ouais, je l'ai fait à 4, c'est bien ce qui me semblait. À 4, c'est pas mal. Ça prend pas trop de place dans le bouquin. Hop. Ah, je garantis que faire ça avec le téléphone devant, c'est pas le... C'est pour ce qui est le plus pratique, hein. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil, on recoupe. Voilà. Donc ça, on peut le garder ou on peut le jeter. On fait comme on veut. Donc voilà, on se retrouve avec une petite bandelette de papier. Voilà. À quelque chose près, le rouleau de papier toilette est un peu plus long. Enfin, non, un peu plus court. Alors, ensuite, on enlève le trombone. Parce qu'on a 2 solutions. Ça, c'est la partie qui va être à l'arrière. Parce qu'il faut que la grande partie soit dehors pour évidemment crocher sur votre bouquin. Alors, déjà là, elle est pas du bon côté. En fait, vous la placez, vous voyez, là, ça s'ouvre comme ça. Vous le placez de ce côté-là. Voilà. Comme ceci. Mais au départ, moi j'avais regardé un tuto en fait, et la dame qui a fait le tuto, en fait, elle a mis ça comme ça, elle a fait son collage, après elle a fait sa déco comme ça, et derrière elle a laissé
comme ça, nature. Je l'ai fait la première fois, puis en fait, je me suis dit, ça fait pas joli, je trouve. Donc, du coup, moi, j'ai décidé d'enlever le trombone et d'abord de venir faire ma déco. Alors, là, ça me plaît pas, ce truc-là. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. De toute façon, c'est en dessous, ça se verra pas. Hop. Voilà. On va prendre l'arrière. Alors, c'est rien, c'est ma règle qui fout le camp. Alors, moi, j'avais déjà choisi ma déco. Donc, j'ai choisi ce papier cartonné pour en faire une première partie. Alors, moi, je m'enquiquine pas pour les mesures. Je mets bord à bord, comme ça. De toute façon, après, il va y avoir de la découpe. Hop. Ensuite, il suffit de couper. J'ai un appareil, hein, j'ai une règle à coupe, mais j'ai pas envie de la sortir. Hein. Je me mets un peu hors champ pour couper, n'est-ce pas? Je vous dis, c'est pas ce qu'il y a de plus évident de filmer avec la petite caméra comme ça. Hein. Hop. Parce que sinon, je vois pas non plus trop ce que je fais. Ça, par contre, les petits bouts comme ça, je garde. Donc, en voilà un premier morceau que j'ai pris pour la totalité, alors que j'aurais pas dû. Mais bon, c'est pas grave. Il aurait fallu que j'en prenne que la moitié, en fait. Quoique... Ah bah non. Non, 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 l'idée n'est pas mauvaise. Je voulais faire une partie comme ça et l'autre partie à côté avec un autre. Mais je viens de... Ouais, je viens de voir quelque chose. Alors, c'est parti. Oh, des dansounettes derrière. Ah, c'est dommage quand les papiers sont en double comme ça. C'est un peu casse-pied. Alors, pour coller ça, je prends de la UU. Voilà. Donc, je badigeonne bien. Hop. Faut que ça tienne. Hein. Voilà. Et je fais aussi le carton. Voilà. Et on vient rejoindre les deux ensemble. Alors s'il y a un peu de débord, c'est pas grave. De toute façon, à chaque fois, j'ai de la recoupe à faire. Je sais pas prendre une mesure correctement. Voilà. Ah bah si, c'est pas mal. Voilà. Hop. Et on frotte, on appuie pour que ça colle bien. Voilà. Alors, donc là, par le centre du pli d'origine, on va replier en deux. Alors, on peut encore utiliser ça, mais là par contre, il faut vraiment
Faut y aller tranquillou, hein. Faut pas abîmer le papier que vous venez de poser. Alors après, le choix du papier, c'est vous qui décidez. Vous pouvez mettre du papier, vous pouvez mettre du tissu. Vous pouvez le faire avec des stickers, avec du tamponnage. Faites avec ce que vous voulez. Alors, pour l'instant, on est bien comme ça. Moi, ça me convient. Donc, vous voyez, là, j'ai du cartonnage qui dépasse. Donc, je vais couper. Je suis désolée, je me pousse un peu de la caméra. Hop, c'est comme les cheveux. On égalise. Voilà. Alors, pourquoi il faut le poser à plat et faire les coupes ensuite? Parce que, évidemment, comme on fait un repli, ça retend le papier. Et c'est pas forcément nickel. Hop, essayer de replacer ça correctement. Voilà. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Hop. Oh, c'est pas mal, ça pourrait rester comme ça. On ouvre. Oh, mince, c'est pas de lecture. Alors, hop, là, je viens de m'apercevoir, vous voyez, là, sur le bord, il y a un petit débord que je supprime. Et en haut, c'est pareil. Voilà, là, c'est impeccable. Ensuite, donc, l'arrière va rester comme ça. Faut pas trop charger non plus. Va pas falloir venir mettre une tonne d'épaisseur parce que sinon, après, dans votre bouquin, bah, ça va pas le faire. Alors, il est là. J'étais en train de chercher quelque chose. Alors, on va placer le trombone. Donc, la grande partie en extérieur. Alors, on essaie de le centrer quand même. C'est mieux. Là, je regarde moi comme ça où je suis. Voilà. On l'enfonce au maximum qu'on peut. Ensuite, on ouvre. Et moi, j'utilise, pour que ça aille plus rapidement, de la glu. Alors, attention les doigts. Hein. Je suis une spécialiste du collage des doigts. Et donc, on va appliquer de la glu à l'intérieur. Alors, après la colle, hein, vous utilisez ce que vous voulez. Hop. On en met aussi autour du trombone pour le fixer. Le petit pépère, il faut pas qu'il bouge. Hein. Alors, si comme moi, vous faites ça avec de la glu, assurez-vous bien qu'il y en ait bien sur les bords.
Parce que s'il n'y en a pas, après pour venir recoller, c'est assez compliqué. Donc là, on s'assure que le trombone est bien enfoncé. Et là, on replie et on comprime. Voilà. Et on vérifie vraiment que son trombone soit vraiment bien enfoncé. Désolée, j'ai un peu la voix pétée. Je sais pas pourquoi. Voilà. On appuie bien aussi ici, au niveau du trombone, puisque le trombone fait une épaisseur. Donc là, le carton colle beaucoup moins bien. Hop, voilà. On fait le tour, on vérifie. Ce qui est pratique avec la glu, c'est que c'est à prise rapide. Donc vous perdez pas 3 plombes à attendre que ça sèche. Voilà. Donc la première partie est terminée. Vous voyez, le trombone, il est pas trop mal là. Il est pas, il dépasse pas beaucoup. C'est impeccable. Comme on le met comme ça, on le voit pas trop. De toute façon, on peut pas vraiment faire autrement. Ah, désolé. Hein. Alors, on peut le laisser comme ça. On peut dire à ça, voilà, c'est comme ça, c'est fini, ça me plaît bien. Pas de souci, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai décidé de faire une autre petite déco. Et l'autre petite déco, ça va être avec ce joli papier, avec les petites fées. Je trouvais ça trop mignon. Et en fait, je voulais faire une partie complète. Et puis, j'ai pas coupé comme il fallait. Donc, je vais découper ce qui m'intéresse pour venir poser ça là-dessus. Alors, ça va se passer un petit peu comme ça, je pense. Elles sont pas toutes pareilles. Ah ouais. Est-ce qu'elle va être entière, elle? Ouais. Alors. Par contre, il faut que je la prenne là. Hop. Je fais ma petite découpe. Et là, il va falloir que je vienne mettre juste ma petite fée là, au milieu. Je sais pas si ça va y aller en entier. Hein. Alors, je vais faire un petit découpage tout autour. Tiens, bah, et hop, on va utiliser des petits ciseaux à dents. Alors ça, c'est son petit pied. Et si je mets le petit pied bien au bord, elle va perdre un petit bout de bouquet. Je fais ça, ça dépasse un petit peu. Oui, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal. Allez, hop, adjugé. Vendu. Donc, je vais reprendre la glu.
Alors évidemment, c'est pas non plus une déco qui va rien vous coûter parce que bah, il faut avoir un petit peu de matériel quand même, hein. Mais je trouvais ça sympa, le fait de recycler les rouleaux de PQ. Ces petits rouleaux dont on ne veut plus. Une pinceonnette. Hop. J'ai pas envie de me coller les doigts. Hop. Alors, c'est parti. Mon kiki. J'y crois pas. La glu, elle a déjà séché. Et ben c'est pas grave. Tiens, je vais rajouter quelque chose. Ça tombe très bien. Alors. Je suis en train de couper un ruban. Un gros ruban comme ça. Voilà. Et je vais le mettre là. Ça tombe bien que la glu est séchée. Ça me permet de pouvoir le mettre dessous. Et bah décidément. Oh. Ah, c'est pas mal. Ah, ça fait bien comme ça en fait. Elle est contente la fille, elle se contente de rien. Voilà. Et je trouve qu'en fait, c'est très bien comme ça. Il n'y a rien besoin de rajouter d'autre. Moi je trouve ça trop mignon. Voilà. Et voilà, ça reste les petits nuages, une petite fée avec sa poussière de fleurs. C'est brillant à souhait, vous voyez. Voilà. Je trouve ça pas mal comme ça. Bon, en fait, ça va être très très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais ranger tout ça. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais juste faire un truc pour vous faire voir ce que j'avais fait, la pince, là. Je vais en faire 2-3 ici. Hop. Voilà, il suffit de pincer assez fort. Et voilà, on se retrouve avec des petites étoiles. Hop. Et si vous le faites sur une feuille beaucoup plus fine, et ben en fait, ça perce la feuille. Voilà, et ben c'est bien comme ça fait une petite finition sympa là. J'aime bien les petites étoiles comme ça. Petite pince que Jackie m'a donnée, franchement, merci beaucoup Jackie. Hein. Tu vois, je l'utilise bien. Je vois que j'ai un petit débord là, je vais le couper tout de suite. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau.
Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.